Ni hao, salut à tous, bienvenue au stand de tir. Aujourd'hui je fais un peu de tir avec un Glock. En fait oui, de temps en temps je viens faire un peu de tir parce que en fait c'est une expérience nouvelle, c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur de savoir un peu se servir de ce genre de choses, même si les armes à feu c'est pas forcément mon truc, mais je trouve qu'il est intéressant, ne serait-ce que de savoir s'en servir. On ne sait jamais. Et c'est aussi par rapport aux arts martiaux quelque chose qui s'en rapproche. Effectivement, on s'en rapproche à partir de la concentration, avoir la bonne posture, travailler dans le relâché. On retrouve vraiment pas mal de choses qui sont un petit peu similaires en fait. Bon là je viens de tirer déjà pas mal de coups. Une boîte, il y a 50, là j'en ai fait 45. Il y en a quand même pas mal à côté. Bon, ceci dit, je suis pas là très souvent. Je suis pas non plus un acharné du tir. J'en fais de temps en temps, peut-être trois fois dans l'année. Hey, c'est pas mal. Donc oui, comme je le disais, on retrouve vraiment pas mal de similarités avec les arts martiaux. La concentration, la bonne posture, le souffle et l'intention de mettre la flèche dans la cible. Un peu comme le tir à l'arc. Il y avait le Kyudo au Japon. En fait, on retrouve vraiment ces notions de relâcher. Et puis, souvent, même au Kyudo, le but n'étant pas de mettre la flèche dans la cible, en fait, c'est tout un processus un peu mental. Alors évidemment, si ça va dans la cible, tant mieux, mais en fait, le but n'est pas forcément de mettre la flèche dans la cible. Vous m'aurez compris. Donc effectivement, dans les arts martiaux, on retrouvait pas mal de fois des armes 2G. Effectivement, la guerre, plus on peut faire la guerre, et plus on va prendre des armes qui portent. Aujourd'hui, on fait la guerre avec des drones. Donc c'est bien de vouloir faire du travail avec des armes dites traditionnelles. Même on voit énormément de choses concernant des attaques au couteau. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu la mode. Mais on ne travaille pas sur du travail des armes à feu. Alors évidemment qu'on ne va pas pouvoir dévier des balles avec les dents ou avec les mains, mais ceci dit, avoir un petit peu le bruit. Je vous invite honnêtement à vous rendre sur un stand de tir et d'entendre le bruit. Vous allez voir à quel point ça peut être impressionnant en fonction de ce avec quoi vous tirez. Là je tire en l'occurrence avec un Glock, mais il y a des magnums, il y a des choses comme ça fait un bruit, honnêtement, quand vous n'êtes pas préparé, c'est flippant. Et là encore une fois, j'ai le casque, je vais essayer de vous faire entendre le bruit lors d'un tir. Vous allez, je sais pas, ça va pas faire pareil sur la vidéo, mais quand même. Eh bien non, je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement, donc du coup vous n'allez pas pouvoir entendre le bruit. Et qu'en plus comme il n'y a personne d'autre et que je viens de finir les cartouches, eh bien désolé, ça vous obligera donc à vous rendre dans un club pour entendre le fameux bruit. Alors oui, ça fait comme un gros pétard, mais quand même beaucoup plus. Donc allez tester pour entendre un petit peu le bruit et ressentir les sensations que ça fait quand on entend ce bruit. Et à mon avis, quand vous entendez ça, on a moins envie de faire les malins. Simplement donc une petite vidéo pour vous dire d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, pourquoi pas aller voir du tir à l'arc, de la sarbacane. Je sais aussi qu'il y a des clubs de sarbacane, du tir, quel que soit le tir d'ailleurs, un bazooka, lancer de... non pas de main, ça se dit pas, ça se fait plus surtout. Je vous dis donc à très bientôt, d'ici là restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tienne.